Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec Tom Conan, Philippe Bilger et Laura Tenouji. Tout de suite, les débats des vraies voix. Nous parlons d'un des sujets qui hantent la mémoire et l'histoire de la France ainsi que de l'Algérie. La France occulte-t-elle les crimes de la colonisation? La colonisation en Algérie de 1830 à 1962, c'est l'accusation en tout cas de l'organisation des Moudjahidines qui regroupe les anciens combattants de la guerre d'indépendance en Algérie, qui reproche au rapport de l'historien Benjamin Stora remis à Emmanuel Macron il y a quelques jours de faire l'impasse sur les crimes du début jusqu'à la fin de la colonisation. La France occulte thème ces crimes. Vous votez sur Twitter, vous nous appelez au 0826 300 300. On en débat tout de suite avec vous. Philippe Bilger. Pardon Jean-Marie, je vais prendre un peu plus d'une minute, je pense, parce que le sujet est tout de même sérieux. D'abord, je ne suis pas fanatique des phénomènes de contrition et de repentance, premier point. Deuxième point, Emmanuel Macron, une première fois, avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité, puis il s'était rétracté avant de confirmer son premier propos tel qu'il a été rapporté par Benjamin Stora. Troisième élément, Benjamin Stora, dont en ce qui me concerne, je craignais le pire, a rendu un rapport qui semble relativement équilibré et qui a mécontenté les deux extrémités, donc qui est peut-être probablement dans la juste mesure. Alors, que des anciens combattants algériens viennent réclamer au nom des crimes coloniaux que la France aurait commis une surenchère dans la repentance et la contrition, ça m'apparaît tout de même extraordinaire, puisqu'ils vont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'à souhaiter que la France refasse son histoire depuis Charles X et 1830. Et je termine là-dessus, contrairement à ce qu'on peut croire, le rapport deviendra apaisé avec l'Algérie, avec laquelle nous avons des liens aussi forts qu'antagonistes, à partir du moment où, paradoxalement, la France aura moins le goût de se flageller, mais plus le courage d'être elle-même. La France a commis des crimes en Algérie. Il y a eu des centaines de milliers, voire des millions de morts. Que le rapport Stora le reconnaisse, c'est ce que dit l'organisation des Moudjahidines, qui regroupe effectivement, Philippe Bilger, les anciens combattants du Front de Libération Nationale pendant la guerre d'Algérie jusqu'en 1962. 0826 300 300. J'aimerais qu'on accueille Olivier. Bonsoir à vous, Olivier. Oui, bonsoir à vous. Merci de m'accueillir. Mais vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Avec vous, justement, on va en parler de la guerre d'Algérie. Je crois savoir que vous êtes vous-même franco-algérien, comme beaucoup d'ailleurs de Français. Effectivement, ça vous touche tout de suite. La France occulte-t-elle, pardonnez-moi, les crimes de la colonisation, d'après vous? Ouais, alors pour situer ma parole, déjà, c'est vrai que moi je viens d'une famille où d'un côté il y a des Moudjahides et où de l'autre côté il y a j'ai des oncles, les frères de ma mère qui est limousine, qui ont fait la guerre d'Algérie du côté français. Les deux camps sont représentés dans votre famille? Oui, les deux camps sont représentés dans la famille. Après, il s'agit d'une question d'histoire. Ça remue beaucoup d'affectifs, mais il s'agit d'histoire. Oui, il y a eu des massacres, oui, il y a eu de la GIGN, oui, il y a eu de la torture, et oui, il faut aller dans le fond pour pouvoir se débarrasser. Il s'agit pas de faire acte de contrition, et c'est pas des crimes que la France aurait fait. La France, elle les a fait, ces crimes de guerre. Après, c'est des crimes de guerre, voilà, c'est des contextes, etc. Il s'agit pas de refaire le monde et de dire que la France c'est tout à son honneur à un moment donné d'assumer son histoire et d'en faire une force. C'est-à-dire qu'il y a quand même une population aussi qui est issue aujourd'hui de 4e génération et qui est liée aussi par le biais de ses parents, de cette origine, à cette histoire aussi de France. Et cette histoire de France, ils la vivent des deux côtés, comme moi d'ailleurs. Vous la vivez dans les deux camps. D'ailleurs, c'est peut-être une question que j'aimerais vous poser, Olivier, pardonnez-moi. Mais ça marche des deux côtés. Il y a une exacerbation du côté algérien qui va avec le tempérament méditerranéen, on va dire, aussi, et je pense que la position de la France exacerbe aussi finalement la position de l'Algérie. Je pense qu'on n'est pas
Alors revenons au fond du sujet. Chacun doit faire son ménage, j'ai envie de vous dire. Justement, alors ça m'appelle plusieurs questions. Restez avec nous, Olivier. Parce que quand vous dites chacun doit faire son ménage, et c'est vrai que les deux camps de cette ancienne guerre, d'ailleurs, sont représentés dans votre famille. Vous connaissez, si j'ose dire, les deux sons de cloche. Quel ménage devrait faire dans ce cas-là l'Algérie de son côté, d'après vous, Olivier? En tout cas, alors je ne sais pas si je suis le mieux placé pour dire ça. Moi, ce que je sais qu'en tout cas, c'est que pour qu'elle puisse faire son ménage, il faut que la France fasse aussi le sien. C'est deux ménages qui sont liés. Non, mais et ça va. C'est les lycées de Versailles, j'ai envie de dire, hein, des deux côtés. C'est vice versa. Il faut qu'on s'y mette à deux pour passer à autre chose, quoi. C'est ça. C'est une histoire commune. C'est une histoire commune. Et enfin, on a dit l'Algérie française quand même. Tous les gens qui sont nés avant 66 en Algérie étaient 62. français. Effectivement. 62, excusez-moi. Mais ils étaient nés français, donc c'est pas comme le Maroc qui était un protectorat, c'est pas comme qui est arrivé beaucoup plus tard, effectivement. Et vous avez raison, en tout cas, et vous en êtes la preuve. Il n'y a pas eu une guerre. C'est le seul pays du Maghreb et c'est un des pays des colonies françaises qui s'est terminé en guerre. Ouais. Voilà. Et la guerre, bah oui, ça fait des dégâts. Et dans la guerre, il y a des choses qui sont pas belles. Et on grandit à assumer ce qu'on fait pas de bien. Puis c'est fait. C'est fait. On a massacré le massacre de Sétif, il est fait. Le massacre de Sétif, effectivement, c'est un des aspects d'ailleurs qui sont souvent reprochés à l'attitude de la France. Ça a commencé le 8 mai 45, on célébrait la victoire en France contre l'Allemagne nazie, et le même jour, un massacre qui a fait entre 20 et 30 000 morts, à peu près une répression pendant 10 jours, a frappé l'Algérie. Le général Duval, d'ailleurs, de l'armée française, avait expliqué ensuite aux représentants politiques de l'Algérie française, je cite, « Je vous ai donné la paix pour 10 ans, mais il ne faut pas se leurrer, tout doit changer en Algérie. » Ça n'a pas changé, la guerre est arrivée et c'est passé ce qui s'est passé. Juste avant de vous donner la parole, peut-être la réponse à Olivier de Philippe Bilger. Non, mais Olivier a un point de vue tout à fait intéressant, mais sans provocation, je lui dirais, bien sûr, il faut que les deux pays fassent leur ménage. Le problème, c'est que l'Algérie ne le fait pas du tout. Effectivement. Et c'est un des problèmes aussi. Alors c'est vrai aussi qu'il y a un problème politique en Algérie. Le président de la République algérienne, M. Tebboune, est toujours hospitalisé depuis des mois et des mois en Allemagne de complications du Covid. Et c'est difficile d'avoir une réponse officielle de sa part. Merci à Olivier de nous avoir appelé au 0826 300 300 depuis Bordeaux. Tom. Oui, alors moi effectivement on risque d'être un peu en désaccord avec Philippe Bilger. Moi je suis plutôt. Mais c'est pas grave, Tom. Non mais je suis pas du tout un spécialiste de ce sujet, mais c'est vrai que en fait fondamentalement Philippe Bilger disait finalement voilà il faut que la France quelque chose comme voilà soit elle-même et n'ait pas honte d'être elle-même, etc. Ce que je comprends très bien. Mais après je vois pas vraiment. On est aujourd'hui dans une époque qui est peut-être un peu différente aussi, et la France c'est quand même aussi de s'enorgueillir de certains standards, on pourrait dire démocratiques avec tous les guillemets que ça suppose, relativement élevés actuellement. On sait qu'il y a eu des combats assez importants les dernières années avec sur le féminisme, sur la reconnaissance d'un certain nombre de phénomènes, le devoir de mémoire aussi. On peut même penser à ce qu'avait fait Jacques Chirac dans les années 90 au sujet de la Shoah, etc. Du Veldiv, il avait reconnu la responsabilité de l'État français, effectivement. Je pense, sans faire du tout de comparaison, hein, mais je pense pas que fondamentalement, en tout cas, ou philosophiquement, il y a un problème pour un pays, en l'occurrence la France, et en l'occurrence un pays démocratique, à mettre en avant un certain nombre de fautes passées qui sont pas vraiment contestées. Alors pardonnez-moi, juste histoire de faire rebondir le débat, et je vais donner aussi la parole à Laura Tenoudji. Moi j'ai été à l'école en France, tout comme vous, au collège, on en parle de la guerre d'Algérie. C'est pas comme si la torture était cachée. On en parle. En fait, c'est la question. Que doit-on faire de plus dans ce cas-là ? C'est la question du caractère officiel, parce qu'en fait, évidemment, dans les livres d'histoire, il y a rien qui est occulté à ma connaissance, et c'est fort heureux. Néanmoins, c'est vrai que l'organisation algérienne dit aujourd'hui, c'est rapporté dans le Monde, en tout cas de son point de vue, je rapporte pour son secrétaire général, c'est le fait d'écarter toute possibilité d'excuse de la part de la France officielle pour ses crimes coloniaux. Donc c'est vraiment le caractère officiel en réalité. Alors après, Philippe Bilger a raison de dire qu'il faut que chacun balaye devant sa porte, mais après, est-ce qu'on pourrait pas encore une fois s'enorgueillir de dire que contrairement à l'autre partie prenante, si j'ose dire, éventuellement nous on se hisse à un autre niveau et éventuellement on reconnaît le caractère officiel encore une fois de ces crimes. Laura ? Non, mais en fait, quand je vous écoute, je me dis, mais c'est quand même fou qu'on en soit à dire, voilà, on veut des excuses. Et si vous lisez les interviews de Benjamin Stora après qu'on lui ait fait de tels reproches, il dit, l'idée de mon rapport, c'était aussi justement de créer ces liens dont on parle. Effectivement, il faut qu'il y ait un effort qui soit fait des deux côtés. Mais là, en fait, c'est de l'orgueil. Enfin, lui, il le dit, et je trouve qu'il a totalement raison. Il dit, OK, la France peut dire, on s'excuse et ne rien faire. C'est-à-dire présenter des excuses publiques et puis ensuite rien faire, ne pas tisser le lien, ne pas essayer de justement qu'il y ait une réconciliation. Et lui, il dit, moi, ce que je propose,
c'est justement d'éduquer et de faire en sorte que nos deux pays retrouvent une unité. Je trouve que ça vaut toutes les excuses du monde. Et si on est là, on a l'impression de voir, il faut que tu t'excuses comme dans des scènes qu'on peut voir à l'école. Même si, et encore une fois, le fait, et je suis d'accord aussi avec ce que disait Tom, mais le fait que ça soit écrit dans les livres d'histoire, c'est quand même une reconnaissance malgré tout. On ne peut pas dire que le fait que ça soit écrit dans les livres d'histoire, ça n'a pas un impact. Non, mais ça, c'est tout à fait juste. Hein, mais ce que dit Laura est juste, mais c'est vrai que tout n'est pas non plus accessible aussi facilement. Je veux dire, pour le commun des mortels, malheureusement, tout le monde n'est pas historien. Et donc, effectivement, là, je pense qu'on parle. C'est pour ça qu'on va à l'école et qu'on a des cours d'histoire géo. Effectivement, mais malheureusement, en fait, encore une fois, cette dimension officielle permettrait de dire de façon très claire et simple, on pourrait dire, la question de ces fautes. Et je pense effectivement qu'il ne faut pas être dans l'ambiguïté sur cette question-là. Aujourd'hui, il y a quand même des plaies qui sont anciennes. On a quand même fait largement ce travail historique, en tout cas, semble-t-il. Je ne crois pas qu'il y ait d'immenses contestations sur le fond, en tout cas, pour les gens, en tout cas, de bonne foi et qui sont compétents. Donc, pourquoi ne pas aller jusque-là ? Je veux dire, qu'est-ce que ça coûte ? Qu'est-ce que ça coûte fondamentalement ? On pourrait avoir un gain important, si je veux dire, d'un point de vue symbolique pour beaucoup de personnes qui sont d'origine algérienne, et il n'y aurait pas un coût pour nous. Est-ce que ça suffirait, par exemple, que le gouvernement français dise officiellement, effectivement, la France a commis tel ou tel crime en 1830 avec les enfumades de Bugeaud, puis le massacre de Sétif, sans compter tout ce qui s'est passé entre les deux, plus les infections dues aux essais nucléaires. Ça changerait. Une fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on fait de plus ? En fait, vous savez, après, quand je dis que ça coûte rien, le terme était choisi à dessein, parce que le but n'est pas forcément, il semblerait en tout cas, du point de vue algérien, qu'il y ait des réparations monétaires, pécuniaires. Donc, il s'agirait peut-être d'un enjeu, encore une fois, purement symbolique. Donc, il s'agit de questions diplomatiques, etc., de questions historiques, mais également, tout simplement, d'une reconnaissance de principe. Encore une fois, on est dans une époque qui est différente aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans, les choses pouvaient être dans une réelle politique, penser un peu différemment. Aujourd'hui, on est quand même dans autre chose. Regardez même ce qui s'est passé récemment. Je ne veux pas faire de parallèle, etc., mais regardez ce qui s'est fait récemment aux États-Unis avec l'élection de Biden. Il y a eu tous ces débats sur ce qu'on appelle le mouvement woke, W-O-K-E, avec la question, vous savez, de la reconnaissance, des discriminations, etc. Le mouvement Black Lives Matter, etc. Donc, évidemment, on est sur autre chose, mais on est quand même dans cette tendance-là. Mais c'est aussi un argument que vous soulevez, parce que si on commence effectivement à s'excuser, si la France commence plutôt à s'excuser pour ce qui s'est passé entre 1830 et 1962 en Algérie, on peut aller beaucoup plus loin. Dans ce cas-là, on peut, pourquoi pas, dans ce cas-là, parler de ce qui s'est passé à Madagascar en 1945, de la somme exorbitante extorquée à Haïti pour indemniser l'expropriation des plantations, et on n'en sort jamais. Il y a d'autres sujets. Oui, moi... Retirer les noms de rue, retirer le statut, le débat revient à chaque fois. Je suis en léger désaccord avec Tom, mais je dirais avec prudence, je n'ai pas d'opinion péremptoire. Lorsqu'il dit qu'est-ce que ça nous coûte, c'est là où mon premier désaccord. Dans la vie civile, comme dans la vie historique, comme dans la vie internationale, à partir du moment où on n'est pas pleinement coupable, on n'aime pas tout de même faire preuve d'une contrition qui n'est pas justifiée dans la plénitude que l'autre attend. Premier point. Le deuxième, à la rigueur, nous aurions un État d'une exemplarité totale qui nous réclamerait non pas une contrition mais des excuses, pourquoi pas, Tom? Mais là je trouve que c'est un peu abusif au fond, et ça nous coûterait parce qu'il y a une ambiguïté historique. La colonisation n'a pas été qu'un désastre, et donc à partir de là on ne s'excuse pas d'un mal qui n'a pas été total. Alors vous parliez de changer des noms par exemple de rue, c'était une revendication. Laura Tenuji, mais on peut en parler aussi par exemple avenue Bugeaud, l'homme qui a complété la conquête de l'Algérie avec des méthodes, on peut le dire, qui sont pas franchement humanitaires. Les enfumades de Bugeaud, ça porte un nom. Est-ce qu'effectivement on devrait garder ce genre de nom de rue, ma chère Laura? Mais je pense que et pour vous dire, en plus moi j'habite dans une rue qui est à l'effigie d'un raciste notoire qui s'appelle Paul Bert. Donc je me suis posé la question quand je me suis dit, il a fait des choses positives, mais beaucoup de choses aussi néfastes. Maintenant, je pense que si on doit débaptiser toutes les rues de France entre ceux qui ont eu des actes incestueux, ceux qui ont eu des positions racistes, ceux, voilà, comme vous le signez, comme Bugeaud, on va débaptiser pas mal de rues, et je pense malgré tout que le temps va s'en charger, puisque on va devoir donner des noms de rues de présidents décédés. Donc de toute façon, ces noms de rues, ils sont appelés à changer. Tous les noms de rue sont appelés à changer. Il faut faire confiance au temps.
tous les noms de rue sont appelés à changer. En tout cas, on vous posait cette question, chers amis, sur le Twitter de Sud Radio. La France occulte-t-elle les crimes de la colonisation? Vous répondez plutôt non à 69% d'entre vous. Tout de suite, détendons-nous. Même, tiens d'ailleurs, la France et l'Algérie, parfois ça arrive aussi qu'elles se rencontrent dans ce domaine et que ça se passe de manière plus ou moins effrénée. On va parler football.